8h12 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Grégory Joron, secrétaire national CRS, SGP, Police FO. Grégory Joron, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Tout est prêt pour l'évacuation des plus irréductibles à Notre-Dame-des-Landes, franchement? Tout est prêt, en tout cas un prédispositif s'est mis en place, oui, aujourd'hui, visiblement. Oui. 6 compagnies de CRS positionnées. Ouais, 6. À Nantes et à Rennes. Ouais, 6. 4 à Nantes, 2 à Rennes, c'est ça. Voilà, voilà. Je sais que vous savez bien. Hein. Des escadrons de gendarmes mobiles aussi. Oui, visiblement, c'est eux qui seront en charge, plus particulièrement d'évacuer la ZAD si l'ordre est donné. Ouais. Nous, on va s'occuper des troupes à leur public sur les grandes villes. Voilà. Vous travaillez d'ailleurs en collaboration étroite avec les gendarmes mobiles. Ça se passe toujours très bien? Oh, ça se passe bien. Normalement, on n'est pas souvent soumis au même commandement quand même. Oui. On a nos zones de compétences, même si sur les maintiens de l'ordre, on peut faire partir des mêmes groupements opérationnels. Voilà, là en l'occurrence, je pense que c'est plus sage, à mon sens, de bien définir les rôles et de peut-être pas mélanger les forces, surtout pour l'évacuation de la zone. Oui, vous êtes là pour assurer l'ordre public. On est bien d'accord. S'il y avait des manifestations à Nantes ou à Rennes, par exemple. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est comme ça. Comment ça se passe lorsque vous êtes en mission? Vous êtes logé où? Vous êtes... Logiquement, ils ont prévu, j'ose espérer, des cantonnements, on va dire, conformes aux attentes des fonctionnaires. Donc c'est souvent... Je vois aussi que des hôtels ont été... Oui, des hôtels ont dû être réquisitionnés, réservés, on va dire. Ouais. Réquisitionnés, vous confirmez, à Nantes, réservés, quoi. Oui, réservés, oui. À Nantes, maintenant... dans l'agglomération nantaise. Oui, pour éviter, autant que faire se peut, de faire beaucoup de kilomètres pour pouvoir assurer la mission. C'est aussi... Voilà, pour être en capacité d'intervenir extrêmement vite. Exactement. Exactement. Les gendarmes mobiles sont plus habilités à intervenir comme ça en zone rurale que vous? C'est peut-être des théâtres d'opération qui maîtrisent mieux que nous. Oui, après, on a une formation qui nous permet logiquement... Vous êtes fait pour la ville et eux pour la campagne. C'est un peu... On schématise souvent les choses comme ça. Mais non, les gendarmes mobiles font aussi des maintiens de l'ordre en milieu urbain, puisqu'on a une doctrine d'emploi qui est commune. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est un choix, je pense, politique. En 2012, on a au départ établi le même prédispositif et ensuite on a quand même retrouvé des CRS dans la lande, parce qu'au bout d'un moment, c'est des missions qui sont extrêmement gourmandes en personnel. Il fut un temps où il y avait colère chez les CRS. Où est-ce que vous en êtes? Ça va mieux ou pas? Ça s'est apaisé? Ça s'est apaisé, on va dire. Maintenant, c'est le temps des explications pour bien analyser et on va dire digérer ce qui s'est passé. Vous touchez des primes? Vous allez les toucher, ces fameuses primes? Ouais, on les touche déjà. Vous les touchez déjà, mais je crois qu'il y avait problème un temps. Il y avait un petit souci sur l'assujettissement de la prime de déplacement voilà, justement. À la CSG et aux prélèvements sociaux. Oui. Donc ça semble réglé. Il y aura une petite augmentation de cette indemnité pour pouvoir permettre d'être compensé en totalité et ça va se mettre en place tranquillement. Mais là, un CRS qui est en mission à Nantes ou à Rennes pour assurer l'ordre public, il vient d'où? Il va venir de toute la France? Il vient de partout, oui. Vous avez des compagnies, de mémoire, vous avez une compagnie d'Île-de-France, une compagnie, la CRS 44 de Joigny, vous avez Agen, vous avez, oui, ça vient de partout. Voilà, de toute la France. Oui, parce qu'en fait, c'est des unités qui sont redéployées, qui étaient la plupart du temps engagées déjà sur des missions, puisqu'on n'a pas la capacité de pouvoir, sur un claquement de doigts, puisqu'on a peu de réserves, on est Combien sur de CRS en France? 60 compagnies, et on a un taux d'emploi à peu près en moyenne de 41 unités par jour. 60 compagnies, ça fait combien de personnes? On va dire 130 135 à l'effectif, donc ça doit faire à peu près 10 000 CRS. Oui, 8 000, entre 8 000 et 10 000 CRS en France, chargés du maintien de l'ordre. Chargés du maintien de l'ordre. Après, vous avez des compagnies autoroutières, vous avez bien sûr, des montagnards, on a plein de spécialités importantes. Parmi les CRS. Vous pouvez rester combien de temps en mission, là, par exemple, Nantes-Rennes, ça peut durer? Ça peut durer, nous on peut se projeter, on va dire réglementairement, on peut rester un mois maintenant. Un mois réglementairement. Oui, Pas plus d'un mois. Pas plus d'un mois, alors pas plus d'un mois. Oui, bien sûr, c'est déjà beaucoup, mais sur ce genre de mission, de toute façon, si malheureusement ça venait à durer, il y aura des relèves, et un cahier des charges qui sera établi avec avec des relèves systématiques. Bon, eh ben merci. Merci. Tout est prêt donc, j'ai bien compris, pour intervenir, pour évacuer la ZAD, les gendarmes mobiles, et tout est prêt pour assurer la sécurité à Nantes et Rennes avec les CRS. Voilà le plan. Il est 8h17. Merci. Vous êtes